Bonjour la francophonie. Cette fois-ci, j'aimerais vous montrer comment monter sa boîte à outils pour le surlignage. Le surlignage ou la notation des passages qu'on trouve dans la Bible qui nous intéressent. Alors, la première chose qu'on fait, on ouvre le menu des outils en haut et on va sur l'outil surligneur. Et là, j'ai ouvert ici, on voit différentes palettes. J'ai ouvert la palette des stylos surligneurs. Et c'est certain que, par exemple, si on sélectionne le mot éternel, et qu'on clique sur rose, eh bien, il devient rose. OK? Mais c'est pas de quoi de très rapide si on veut surligner beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se dire, eh bien, la prochaine fois que je vais voir le mot éternel, j'aimerais ça pouvoir peser sur la lettre, on va dire Q. OK? Ça peut peut-être vous paraître étrange que je ne mette pas un R pour rose, mais c'est parce que je l'ai réservé pour rouge. Alors là, j'ai mis un Q ici. Je suis allé dans raccourci clavier, j'ai mis un Q. Et donc, lorsque je vais lire par exemple au verset 4, bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, éternel. Eh bien, je peux sélectionner le mot, appuyer sur mon clavier sur la touche Q, et voilà, c'est fait, c'est prêt. Alors, si je continue comme ça, je vais en rajouter en brun, je vais mettre P pour précision. Q en passant, c'est pour qualité. Euh, et puis, je vais mettre rouge et jaune. J. Bon, ça devrait suffire pour l'exemple. Alors, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis. Alors, je vais sélectionner le mot quand. J'aime mettre brun ou P pour les précisions, quand ça parle de temporalité, par exemple. Mais voyez-vous, là, je perds du temps à sélectionner les mots. Une chose qu'on peut faire pour sélectionner plus rapidement des mots, il y a un réglage spécial dans le logiciel qui permet de sélectionner des mots, mais je l'aime pas trop. Alors moi, je me suis trouvé un autre truc. Quand on fait un clic droit sur un mot, il est déjà automatiquement sélectionné. Mais ça dépend de la portée de sélection qu'on a choisi la dernière fois. Alors si par exemple, je change ma portée de sélection pour qu'elle ne soit pas sur le mot discerne, mais sur Psaume 139.2, la référence, on voit que ça change la portée de mon clic droit, de ma sélection. Alors maintenant, si je clique sur quand, ça prend tout le verset. Donc ça, c'est pas ce que je veux, là. Moi, ce que je veux vraiment, c'est que la portée de mes sélections au clic droit soit non pas sur la référence, mais sur la sélection initiale. OK? Alors, maintenant, il va toujours se souvenir. Oups, là, j'ai accroché de quoi? OK. Il va toujours se souvenir, le logiciel, que quand je fais un clic droit de la souris sur un mot, c'est ça que je veux qu'il soit sélectionné. Alors, maintenant que c'est fait, de loin, c'est sûr que là, je vais le sélectionner manuellement comme ça. Puis là, je vais faire P sur mon clavier. Tout ce que je pense. Tout. Alors, pour sélectionner rapidement tout, je peux faire un clic droit, P. Pendant que le menu est ouvert, je peux faire mon P. Tu sais quand, clic droit, P. Quand, clic droit, P. Voyez-vous, avec cette façon-là, on peut très rapidement arriver à surligner de façon très sélective les choses. Ici, il y a des endroits où clic droit clic droit P, voilà. Donc, on peut être assez efficace comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? On peut se faire des palettes, et ça, c'est pas une chose que je vais vous montrer comment le faire ce soir, mais on peut se faire des palettes vraiment personnalisées. Comme ici, je me suis fait une que j'ai appelée liste, avec des numéros, puis un sommaire. Alors, on voit que le sommaire, c'est Z, puis les numéros ont des raccourcis du même numéro. OK? Donc, on lit éternel, tu me sondes et tu me connais. Et de quelle façon est-ce que tu me connais? Eh bien, quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. Et de loin, tu discernes tout ce que je pense et tout ça. Alors, c'est tu me sondes et tu me connais. Je dirais que ça ici, c'est comme le sommaire d'une énumération. Alors, je sélectionne ça et je fais Z. Et là, j'ai un, j'ai ça en gras avec un point bleu, une bille bleue.
Et là, je me dis, bon, ben, quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. Alors ça, c'est la première façon dont Dieu me sonde et me connaît. Alors, j'appuie sur 1 sur mon clavier, et voilà, j'ai une bille bleue. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Ah, ça, c'est une autre bille bleue. Un deuxième point. Et je pourrais même dire tout ce que je pense. Oh là là, ça, c'est quelque chose qui est vraiment là, important. Alors, dans ma palette de formats, euh, j'ai mis un U pour le souligner une fois. Alors, je retourne ici, je fais U, et voilà. Et tu sais, quand je marche et que je me couche, ça va être mon troisième. Alors, vous voyez comment on peut arriver rapidement, là, une fois qu'on est habitué à se souvenir des raccourcis qu'on a placés sur nos styles d'annotation ou de surlignage, à vraiment là, rapidement annoter le texte d'une façon qui nous est propre. Euh, Maintenant, les choses qui pourraient être difficiles, c'est que des fois, si par exemple je me rends compte que ce que je pense, j'ai mis Q pour qualité, mais non, c'est pas ça que je voulais mettre, eh bien, comment je fais pour enlever le rose? La façon la plus rapide, c'est de faire un clic droit et de dire de supprimer les annotations. Mais ce qui va se passer, observez bien que le mot tout est brun, ensuite j'ai un souligné, puis j'ai ce que je pense en rose, et je clique. Et là, moi, j'avais cliqué à droite sur le mot que. Et j'avais une annotation rose sur que je pense, et j'avais une annotation soulignée sur tout ce que je pense. Et puisque mon clic droit a été fait sur le mot que, j'ai perdu ces deux annotations-là. Donc, il y a quand même cette problématique, on pourrait dire. Donc, il faut être stratégique. Donc, et souvent, ce que je fais dans ce temps-là, bien, je réapplique l'annotation que j'ai perdue. Mais avez-vous remarqué qu'en même temps, j'ai perdu la bille du 2 qui, elle, couvrait tout le passage. Alors, un truc, on peut se dire, ben, peut-être que la bille du 2, au lieu de sélectionner tout ça, je devrais juste sélectionner le premier mot avant d'appliquer mon 2. Comme ça, quand je vais supprimer ici une annotation, la bille du 2 ne partira pas parce qu'elle n'est pas visée. J'espère que c'est pas trop compliqué ce que je vous apporte. C'est le genre de choses avec lesquelles j'ai dû apprendre à, à, à gérer alors que j'annotais de façon assez agressive mes textes. Une autre façon qu'on peut supprimer des annotations qui ne nous plaisent pas, eh bien, on peut se dire, bien moi, c'est le rouge que je veux enlever sans enlever le souligné. Alors, je peux faire un clic droit sur le mot que, qui est rose, et au lieu de supprimer les annotations, je vais ouvrir les annotations. Et là, je vais attendre. Et voyez-vous, ça m'a ouvert un panneau avec un document de notes ou d'annotation qui porte le nom H-format. Et justement ici, H-format, j'ai souligné. Et on voit que psaume 139.2, tout ce que je pense est là. Alors, si je veux, je peux supprimer la note soulignée ici et le souligné va disparaître à droite. Mais c'est pas ça en fait que je voulais vraiment souligner. Alors, je vais le ressouligner. Et moi, ce que je voulais supprimer, c'était le rose. Alors, je vais recommencer. Ou plutôt, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Quand j'ai cliqué sur Ouvrir les annotations, il m'a ouvert non seulement le documentation H-format, mais aussi le document stylo surligneur. Pourquoi? Parce que mon annotation rose vient d'une palette qui s'appelle stylo surligneur et chaque annotation est sauvegardée dans un document qui s'appelle stylo surligneur. Et mon souligné, lui, vient d'une palette H-format qui est sauvegardée dans un document H-format. Alors, c'est un petit peu long quand on veut supprimer sélectivement les annotations en ouvrant. Le logiciel va ouvrir tous les documents qui ont trait aux annotations pertinentes. Alors, il faut retrouver le bon document pour pouvoir supprimer l'annotation reliée. Et là, on le fait. On attend un peu. C'est mis à jour et voilà. Alors, je vous ai montré comment surligner rapidement en ajoutant des raccourcis clavier au surlignage qu'on utilise souvent. Je vous ai aussi montré qu'on peut se créer des palettes, mais je ne vous ai pas montré comment. Ce sera pour une autre fois.
Et vous pouvez déjà explorer les palettes qui viennent dans le logiciel, comme par exemple la palette inductive. Voyez-vous, il y a un style différent pour chaque, euh, on pourrait dire sens. Alors, voyez-vous, ici, il y a le mot ton esprit. J'aimerais justement lui appliquer une annotation inductive qui concerne le Saint-Esprit. Et voilà. Et supposons que j'aurais un long passage qui parle du Saint-Esprit. Je pourrais le faire comme ça. Et vous voyez qu'à chaque ligne, il y a un nuage. Alors, je vais supprimer cette annotation-là. Et on peut imaginer que c'est possible, dans les outils de recherche du logiciel, de faire des recherches pour dire montre-moi tous les endroits dans la Bible où est-ce que j'ai utilisé la notation inductive du Saint-Esprit. Ça peut être intéressant comme façon de faire. Alors il y en a, comme on pourrait dire, pour les fins et pour les fous. Il y a toutes sortes de possibilités. Moi, je me suis fait une copie des stylos surligneurs parce que j'aimais pas le fait qu'on ne peut pas les renommer, ceux qui viennent avec le logiciel. Je m'en suis fait une copie. En fait, je suis allé sur stylo surligneur et j'ai dupliqué. Et ensuite, j'ai donné un nouveau nom à la copie. Et là, chaque couleur, je l'ai renommée pour lui donner le nom que je voulais. Et c'est là, en fait, que j'ai mes lettres originales, là, J, puis tout ça. Et voyez-vous que lorsque je vais ajouter le P à précision qui est en brun, en haut dans ma palette des stylos surligneurs, le surligneur brun va perdre son P. Parce qu'on peut pas le mettre partout, là, la même lettre. OK? Et ça, en passant, je ne suis pas certain que c'est la meilleure idée de faire ça. Parce que si vous avez un iPad ou un iPhone ou une tablette Android ou peu importe, et que vous ouvrez l'application, sur ces applications-là, il y a un petit peu moins de flexibilité. Et si vous utilisez les surligneurs par défaut, ce sont ceux de la palette stylo surligneur qui vont être utilisés. Alors, si vous attendez à ce que vos surlignages rouges de l'iPad arrivent dans un document surligneur avec aspect négatif pour le rouge, ça n'arrivera pas. Parce que le rouge sur l'iPad est appliqué au surligneur rouge de la palette stylo surligneur dans le document stylo surligneur. Alors là, je vous ai bombardé de plein de choses. Et probablement que ce qui va être le plus sage pour vous, euh, c'est que vous commenciez à expérimenter avec tout ce que je viens de vous montrer graduellement en votre temps et que vous réécoutiez cette vidéo peut-être, je ne sais pas moi, dans un mois ou dans 3 mois ou dans 6 mois. Et à ce moment-là, vous allez peut-être être prêt pour recevoir un peu plus de ce que je vous ai montré qui pourrait vous aider à éviter des difficultés d'apprentissage ou à expliquer pourquoi des fois vous avez des difficultés avec toute la puissance du logiciel. Parce qu'on ne se le cachera pas, le gars c'est vraiment puissant avec les annotations et c'est pas désagréable quand on est habitué. Alors je vous laisse là-dessus et bon travail dans la Bible avec vos annotations. En passant, non seulement dans la Bible, mais aussi dans tous les livres qui vous intéressent.